We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me. Le ministère Impact du Royaume du Centre chrétien Nation d'Éden vous présente l'Impact du Royaume. Suivez désormais sur la radio-télévision Delta Santé le pasteur Isaac Kwakoun Tchougan dans l'émission Impact du Royaume. Dieu a un son serviteur de ministère d'enseignement avec un message, l'impact du royaume en vous et à travers vous. Bienvenue dans votre émission, un moment de révélation, de puissance et de grâce pour vous élever à la sagesse, la foi, la justice pour régner avec Christ ici-bas. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. Bienvenue dans l'Impact du Royaume et bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Une fois encore, bienvenue dans l'impact du royaume. Un moment de révélation de la puissance du Dieu pour toucher votre vie. Tu es en train de nous suivre. Invite quelqu'un. Parce que l'impact du royaume, le moment de la révélation de la parole, de l'influence de la parole, de la présence de l'esprit, pour sauver, changer, transformer encore la vie. Et partout où tu nous suis dans le monde, je déclare déjà que l'influence du royaume vient dans ta vie. Et à la fin de ce message, tout ce qui est contraire à l'atmosphère, à l'influence, à la volonté du royaume de Dieu sera détruit dans ta vie. Et tout ce qui est du royaume de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu sera ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi ce temps et je peux t'assurer que tu ne vas pas regretter parce que ce n'est pas moi qui parlera, mais lui parlera à travers moi et ça va toucher ta vie, ça va changer ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais avant cela, j'aimerais t'inviter spécialement pour ce dimanche au Centre chrétien Nation d'Éden. C'est Nation d'Éden, nous sommes à Logoté. Nous sommes à Tapamé, nous sommes à Djaglé. Mais je t'invite à Nation d'Éden Logoté. Dimanche, de 7h à 9h, un grand culte de bénédiction nuptiale. Et beaucoup, je crois, que des gens qui m'écoutent, qui ont des problèmes de se marier, mon Dieu va te visiter. Des déceptions qui viennent pour toi, des propositions qui ne se réalisent jamais, ou bien personne ne te trouve. C'est un truc de bénédiction, de mariage, mais Dieu veut toucher aussi des gens. Ce ne serait pas seulement une célébration pour ces personnes, mais pour d'autres personnes qui vont recevoir cette grâce. Et je peux t'inviter. Si tu es dans cette situation spécialement, tu veux te marier, tu n'arrives pas, c'est important. Tu sais, dans la vie d'une personne, 3 cordes définissent la destinée. La destinée prophétique. C'est pourquoi tu as créé sur cette terre. La destinée professionnelle, ce que tu fais pour réussir. Et la destinée matrimoniale. C'est 3 choses importantes. Et la destinée matrimoniale est très importante dedans. Alors, partout tu m'écoutes. Ce dimanche, de 7h à 9h, au Centre chrétien Nation d'Éden, une grâce qui va se manifester. Ceux qui ont des promesses et qui ne se réalisent pas. Ceux qui ont des promesses qui durent toujours. Dieu va se manifester au Centre chrétien Nation d'Éden, dans la descente de Logoté. Mais à 15h30, ce dimanche encore, nous serons dans notre nouveau siège, l'endroit de notre nouveau siège. Dans le programme prophétique qui se fait une fois par mois à la rencontre de Dieu à Gilgal. Tu sais quoi, Gilgal
Il y a des révélations différentes. Zion, c'est là où nous restons. Mais Gilgal a quelque chose. Et quand Dieu nous a donné ce terrain, il dit ça sera appelé cité de Gilgal. Mais pour le moment, chaque mois, une fois par mois, à la rencontre de Dieu de Gilgal. Tu sais, à Gilgal, les eaux propres sont enlevées. À Gilgal, l'homme est établi. Et à Gilgal, les rois sont faits. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est honte sur ta vie, est enlevé. S'il y a en quelque chose, Dieu doit t'établir. C'est à Gilgal. Une promesse était sur Israël. Pour 430 ans, 480 ans, on dira même. Mais à Gilgal, ils sont établis premièrement. Et à Gilgal, les rois sont établis. Alors, ce dimanche, à partir de 15h30, à notre nouveau siège là-bas, que bientôt nous allons bâtir un temple de 1000 places là-bas. Le diable le veut pas, c'est déjà fait. Alléluia. Mais je t'invite à ce programme. C'est un grand moment de révélation, de prière, de réveil, de miracle, de délivrance. À la raconte de Dieu de Gilgal. Quand tu arrives à l'autre côté, au niveau de, avant de rentrer dans la descente, votre plaque de mi-passe, tu rentres dans ce vent de mi-passe. Tu continues dans ce vent. Cinquième vent à droite. Tu vois notre plaque là-bas. Il y a un grand terrain là-bas. Et le clôture, c'est là où nous sommes. Ce dimanche à 15h30. Et le thème très important. Quand Dieu libère nos captivités, il y a quelque chose qui a lié ta destinée. Mais c'est lorsque tu seras libéré que tu peux manifester. Joseph avait un rêve. Mais c'est lorsque la Bible dit au temps voulu, Dieu le fit sortir. Quand on le libéra, on l'établit maintenant. Il avait quelque chose. Il était le gouverneur, mais la prison l'avait limité. Je prophétise déjà sur quelqu'un. Il y a un lien qui t'empêche de manifester cette prophétie, cette promesse, cette potentiel, cette don en toi. Ici, c'est plus que délivrance tombée. Il y a certaines choses qui seront enlevées. Et ce dimanche, tu vas découvrir la puissance de la parole, de la prière et de la déclaration prophétique qui libère. Je peux t'assurer, quelles que soient les maladies, quelle que soit la situation, si tu peux arriver à Gilgal, mon Dieu, le Dieu de Gilgal, va te rencontrer. Je t'assure que nous avons un invité qui va aussi libérer la bénédiction des pères. C'est mon père spirituel, Bishop Paulien sera là avec nous. Et ensemble, la bénédiction du Fils et du Père par le Saint-Esprit va se manifester. Il est grâce sur ma vie. Il m'a donné un mandat. Et il est grâce sur mon père. Et je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de mon père et mon Dieu. À Cité Gilgal, à la rencontre de Dieu. Ne te fais pas compter ceci. Prépare-toi, appelle-nous. Pour mieux comprendre ce qu'on va. Tu seras immensément béni. Et invite quelqu'un. Vous êtes au niveau d'Adido Gomesagba, vous m'écoutez, venez. Et tu es malade déjà, amène-les. Tu veux découvrir le Dieu pour le salut, viens. Mon Dieu est présent. Et quelque chose de grandiose attend quelqu'un. Mais ce soir, je suis là pour deux choses. D'abord, t'apporter la parole de Dieu et déclarer une prière de bénédiction, de prophétique, de mandat sur ta vie. Merveilleux Seigneur, merci. Parce que ceux que tu as destinés pour cette annonce, ils sont venus.
Et merci parce que ceux que tu as prédestinés ce soir, pour leur parler, les toucher, merci parce que tu les as visités. Moi, je parle, mais je ne parle pas de moi. Je parle par toi. Ton esprit agit à travers moi. Amen. Hallelujah. Nous avons commencé un thème, mais la fois passée, on n'a pas pu le faire parce que j'étais en mission hors du pays. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour continuer. Nous avons commencé un thème. Crée ton monde. Crée ton monde. L'essence du christianisme, ce n'est pas venir à l'église, c'est créer l'atmosphère du royaume sur la terre. C'est ça. Le christianisme, c'est la relation avec Dieu par Christ pour manifester son règne, son royaume sur la terre. Alléluia. Et quand on parle du royaume de Dieu, il y a le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est l'influence. Le royaume des cieux, c'est le territoire. Donc le royaume des cieux sur la terre, c'est le monde que Dieu veut que nous créions. Jésus a dit quand vous priez que le règne là vient sur la terre. Donc, notre monde dépend de nous. Dieu nous a associés. Nous sommes des co-créateurs pour créer ceci. Donc la fois passée, nous avons vu que si nous souffrons, si nous avons des situations, en réalité, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas même le diable, c'est notre incapacité à mieux gérer notre monde. Alléluia. Cela est très important. Et nous avons vu Dieu a créé l'univers avec ses merveilles. Mais il nous a donné de créer notre environnement. Il nous a donné le souffle de vie. C'est à nous de savoir l'utiliser pour Dieu a créé le jour et le temps pour nous. Nous avons vu que nous avons tout pour créer notre monde. Nous avons la nature créatrice de Dieu en nous. Nous avons le mandat de Dieu pour créer toutes choses. Et tu es reprogrammé en Christ pour recréer parce qu'en Christ toute chose a été créée. Aujourd'hui, je vais continuer. Tu peux encore demander l'enseignement là. Même sur ma page Facebook, tu peux voir cet enseignement. Je vais à la deuxième partie aujourd'hui. L'art de la création. C'est-à-dire maintenant que nous devons, quand nous comprenons que Dieu a créé le monde, mais il nous a donné la possibilité de créer notre environnement. C'est-à-dire de ce qu'il a créé, de son plan spirituel et du don de l'univers qu'il nous a donné, nous pouvons créer notre vie sur cette terre et jouir dedans. Et si nous avons compris cela, comment pouvons-nous le faire? C'est là nous continuerons aujourd'hui. Jeudi prochain, je continuerai. L'autre encore. Et je prie aussi que tu sois mon partenaire. Prie pour moi et encourage-nous. Et aussi supporte-moi financièrement pour que ce message puisse te toucher beaucoup de personnes. Dans l'art de création, nous devons comprendre certaines réalités. Dans Psaume 127, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Si Dieu ne bâtisse pas, c'est en vain qu'il veille. Si Dieu ne garde pas. Dans Jean 15, Dieu dit sans moi, vous ne pourrez rien. Alléluia. De ces deux versets, nous comprenons que nous pouvons créer notre monde et réussir avec Dieu. Écoute, créer un monde sans Dieu, c'est un monde de chaos. Créer un monde sans Christ, c'est une vie remplie de crises. Cela est très important. Mais je prie au nom de Jésus que ce soir que tu m'écoutes, que la conscience de Dieu vienne en toi, que la réalité de la présence de Dieu, que la réalité de chercher Christ vienne en toi. Toi qui penses que tu as déjà réussi, sans Dieu, ce monde que tu as créé, cette entreprise, cet empire finira en
chaos. Sans crise, sans Christ, tu finiras dans les crises. Mais je prie au nom de Jésus que Christ rentre dans ta vie. Mais maintenant, il y a certaines choses, 4 choses que nous devons comprendre. L'art de création. Comment Dieu a créé Dieu a créé le monde. Et comment nous aussi, nous pouvons créer notre monde. Quand nous comprenons ceci, notre vie de prière change. Nous n'allons plus accuser Dieu. Nous n'allons plus même accuser le diable. Mais toutes ces personnes sont dedans pour colorer notre vie. Première des choses qui est importante pour créer, c'est la parole de Dieu. Dans Genèse 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses étaient faites avec la parole. Très important. La parole de Dieu, c'est l'élément créateur. Et dans Jean 1, la Bible nous montre encore là-bas. Dans Jean 1, le verset 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et au commencement, toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans la parole. Donc la parole est l'élément de création. Donc Dieu a créé ce monde par la parole. Dieu a imaginé le monde. Et il voulait le faire. Alors il a utilisé sa parole. Il dit que la lumière soit, que ceci soit, que ceci soit. Et les montagnes, et les animaux, tous commencent à venir. C'est pourquoi dans Ésaïe 51, il dit bientôt, celui qui est courbé sur le fer sera délivré. Et quelqu'un m'écoute maintenant. Par cette parole, tu es délivré. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche. Qu'est-ce qui te couche avec toi. Mais après m'avoir écouté, tu sauras que tu es délivré. Il dit, il ne mourra pas là-bas. Et son père ne lui sera pas remis. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu crées une nouvelle ciel. Donc la parole, c'est l'élément créateur. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qui crée les choses dans la parole de Dieu? La parole de Dieu contient la vie, l'esprit, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. C'est ce que Dieu a utilisé. Je vais te laisser. La parole de Dieu contient une vie. Quand c'est libéré, ça commence à donner vie. C'est un esprit qui couvre les choses. C'est une connaissance. C'est-à-dire la réalité d'existence de quelque chose. C'est l'intelligence. C'est-à-dire la réalité des relations entre les choses. Et la sagesse. L'art de savoir quoi faire. Tu vois dans Proverbe 3, le verset 19, c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qui l'a affermi les cieux. C'est pas la science, la connaissance que l'abîme sont ouverts, que les sont distillés. Tu as vu? Donc la parole de Dieu, la Bible dit que la parole a créé tout. Maintenant la Bible montre que quelle parole? C'est la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Dans Psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont grandes, nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Et la terre est remplie de tes biens. Alléluia. Ce qui veut dire, c'est pas la sagesse que la terre est remplie. Si tu vois maintenant Proverbe 24, verset 3, dit, c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Par l'intelligence s'affermit. C'est pas la science là que les champs sont remplis de toutes sortes de biens précieux. Ce qui montre que la parole de Dieu qui contient la vie, contient l'esprit, contient la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour créer son monde. Dieu a utilisé la connaissance des réalités. Il a utilisé l'intelligence pour comprendre la corrélation, les relations entre les choses, pour les affermir. Il a utilisé la sagesse, l'art de le faire. Et Dieu a parlé. Il a parlé la connaissance. Il a parlé l'intelligence. Il a parlé la sagesse. Et cela s'est manifesté. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as? Quelle parole nous disons? Quelle parole nous proclamons sur nos vies? Quelle parole nous acceptons sur nos vies? Comment je vais accepter toujours les prophéties qui me montrent des accidents que les ancêtres veulent me tuer? Pourquoi je dois toujours accepter ces prophéties? Parce que la parole est créateur. Toute parole contient une vie.
Il a une connaissance. Il a une intelligence. Il a une sagesse dedans. Quand on le déclare, ou quand on agit sur ça, ça crée quelque chose. Donc, quelle parole? La Bible déclare que l'esprit, deuxième chose, la Bible déclare que quand la parole était dans l'esprit de Dieu couvait sur toute la terre. Et quand la parole est sortie, l'esprit a commencé à manifester ça. Amen. Et c'est quoi la Bible dit? Il a envoyé son souffle. Et les choses sont créées. Amen. Et si nous voyons dans Ésaïe 51, le verset 16, il dit, j'ai mis ma main sur toi, ma main te couvre. Il parle de l'esprit qui nous couvre. Il dit, l'esprit te couvre. Et ma parole est dans ta bouche. Alors crée ton Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Dans Jean 14. J'aime prendre des versets pour que vous compreniez, vous notez. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui est demeure en moi. Il parle des paroles et du Père, le Saint-Esprit qui est en lui, ça. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi à ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ses œuvres. Donc vous avez vu, Jésus dit, vous avez vu mon monde, j'ai créé les œuvres, j'ai fait des choses. Tout ce que je fais, dit, je ne le fais pas de moi-même. C'est ce que j'ai vu du Père, par l'Esprit et par la parole, je le déclare, et les choses se créent. Il a créé les poissons qui n'étaient pas là, par la parole. Il a même multiplié et Canami, il a multiplié même les poissons. C'est pas du blé, mais déjà fait. Par la parole. Donc nous pouvons créer notre monde. Quelle parole? Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu et la parole en nous, c'est là où les choses commencent à créer. Maintenant, comment le processus se manifeste? Tu peux créer ton monde. Je dis, tu peux créer ton monde. Le monde de la prospérité, de la santé, de la victoire. Tu peux le créer. La parole est là. L'esprit est là. Pourquoi souffrons-nous encore? Regarde le processus. Le processus commence à se manifester. La parole est là. C'est d'abord spirituel. Maintenant, quand on commence à penser, à méditer, à analyser la parole, alors la connaissance, l'intelligence et la sagesse viennent. Et l'imagination sort de nous. Proverbe 23, 7 dit quoi? Ce que l'homme pense, tel il pense, ainsi il est. Josué 1, verset 8 dit quoi? Médite cette parole jour et nuit, car c'est en cela que tu auras de succès dans tes entreprises. Tu auras de succès dans tout ce que tu veux créer. Quand tu médites la parole, dans Psaume 1, il dit, celui-là qui médite cette parole jour et nuit, il est comme un arbre planté plein de courants d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Alors tu vois ce qui se passe quand un homme pense la parole, médite la parole, analyse la parole, ça devient une image en lui, une imagination en lui. Cette imagination, qu'est-ce que tu vois? Tu vois dans ta pensée. C'est ton accident, c'est ta maladie, c'est les serpents derrière toi. Des gens disent, je sens que quelque chose est derrière moi. C'est dans ta pensée. Et c'est ton monde de ça. Et qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit agit sur nous, il apporte l'illumination, la révélation, l'inspiration, la direction. Quand tu médites la parole, l'illumination de l'esprit, Dieu illumine ton esprit. Dieu te donne la révélation de la parole. Et c'est ça qui te donne cette connaissance des choses qui existent, bien qu'on ne les voit pas réellement, mais ils sont réels.
C'est pourquoi Paul dit, je prie qu'il vous donne un esprit de révélation, de connaissance. Pourquoi vous discernez quel est votre appel, votre héritage. L'appel et l'héritage n'est pas quelque chose qu'on touche comme ça. Mais c'est spirituel. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit sur toi, par la parole de Dieu, tu vois cela. C'est la connaissance là. Et c'est là l'inspiration, la vision, la direction, qui est la sagesse se manifeste. Parce que lorsque tu as l'illumination, la révélation, tu arrives à avoir la connaissance et l'intelligence de comment les choses sont faites. Lorsque le Saint-Esprit agit sur toi, tu as une inspiration, quelque chose que tu dois faire, tu as une vision et tu as une direction. Et lorsque tu agis en ça, tu es prêt pour créer ton monde. Et maintenant par là, tu commences à parler, déclarer, confesser cela. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares plus sur ta vie? Ta prière doit être en accord avec la parole. Tes déclarations, tes confessions doivent être en accord avec la parole. Déclare toujours la prospérité. Déclare toujours la santé, la sainteté. Qu'est-ce que tu déclares plus? C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel 37. Lorsqu'Ézéchiel parle là, l'Esprit a commencé à ramener des choses. Tu as vu, par la connaissance, Ézéchiel savait qu'une armée va naître. Mais il ne voyait pas tout. Mais par la connaissance, quand il a parlé, l'Esprit a commencé à mener les choses. Et il parlait, cela se manifestait. Donc, lorsque nous voulons créer notre monde, d'abord c'est la parole que nous méditons. À l'aide du Saint-Esprit, nous avons la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Nous avons l'inspiration, la vision, la direction. Maintenant, nous commençons à parler. Nous déclarons des paroles sages. Nous méditons des choses concrètes. Nous pensons notre vie. Pense cette année, ta prospérité, ton mariage, ta sainteté, ton déclarer. Maintenant, troisième chose, agis sur la parole. C'est-à-dire, agis conformément à ce que tu déclares. Tu penses la prospérité, tu déclares la prospérité, agis conformément. Tu penses la sainteté, tu déclares la sainteté, agis conformément. Tu parles la santé, pense ainsi, agis ainsi. C'est là tu commences à créer ton monde. Mais cet enseignement, tu peux écouter et réécouter. Et ça va t'aider à comprendre. C'est ça l'initiation dans la vie spirituelle. Nous sommes initiés à être comme Dieu. Être comme Dieu. Dieu agit par la parole, par son esprit, en déclarant, en agissant. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'aide à comprendre ceci. Prochainement, je continuerai. Jeudi prochain, je vais montrer un autre aspect de créer son monde. Et je prie au nom de Jésus que ce soit le Saint-Esprit qui souffle sur toi, que ce soit une nouvelle inspiration pour changer ton monde. Et je déclare déjà, ton monde a changé. Ton monde change. L'onction de Dieu. Reçois la guérison. Reçois le salut. Si tu n'as pas Jésus-Christ, un monde sans Christ, accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et trouve un endroit où tu es affermé. Tu seras béni. Amen. Le Seigneur te bénisse. Je vais faire dernière prière sur toi parce qu'aujourd'hui, Dieu encore m'a accordé une année. C'est mon anniversaire. Je suis un don pour ma génération. Il m'a donné, il a fait de moi un don par l'appel qu'il m'a donné. Et le pourquoi je suis au monde, c'est pour relever une génération et leur destinée. Alors le don que je suis, je rends grâce à Dieu en ce jour. Et je déclare, Père, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Et c'est pourquoi tu m'as créé. Je le déclare maintenant. C'est parce que je suis venu pour accomplir ceci. Quelqu'un qui me reçoit ce soir, je proclame que sa destinée soit libérée, illuminée, relevée. Au nom de Jésus, reçois la grâce de relèvement. Parce que je suis un don pour manifester un mandat de relèvement. Et maintenant que je le déclare,
Le Dieu qui m'a appelé sur cette terre agit dans ta vie ce soir même. Quelque chose qui n'est jamais relevé dans ta vie, c'est relevé maintenant même. Je dis quelque chose est relevé maintenant même. Si je suis vraiment appelé, s'il a fait de moi un don, cette nuit, mon Dieu qui m'a appelé te visite. L'ange de ce ministère te visite. Quelque chose change dans ta vie. Quelque chose change dans ta vie. Quelque chose change. Tu es relevé. Reçois cette onction de relèvement. Cette grâce qu'il m'a fait. Je le libère ce soir dans ta vie. Je le libère dans ta vie. Parce que je suis là pour cela. Et ce soir, mon Dieu agit dans ta vie. À cause de l'alliance qu'il a fait. Pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Tu es béni. Le Seigneur t'accorde sa grâce. Jusqu'à ce qu'on se voit encore. Continue de créer ton monde. Dans l'impact du royaume. Mais ce dimanche, à 15h30, à la rencontre de Dieu de Gilgal. Appelle-nous pour mieux comprendre. Viens à Logoté, devant la plaque de Mithias. Rentre dans ce vent. 5e vent, tu nous trouveras là. Que le Seigneur te bénisse. Ce dimanche à 7h, ce sera puissant dans notre lieu habituel. Mais de 15h à 15h30, mais à Djaglé, de 8h à 11h, nous serons à Djaglé et à Tapamé aussi. Que le Seigneur te bénisse. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. Merci d'avoir suivi l'Impact du Royaume. Contactez-nous pour tous vos besoins d'accompagnement spirituel ou visitez-nous au Centre Chrétien Nation d'Éden, ministère Impact du Royaume à Logopé, sur la route d'Adido Gomé-Ségué à gauche, après la plaque de l'église Mipaz. Prenez part à nos différents programmes les mercredis de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 7h30 à 11h. Enfants du Royaume, régnons avec Christ dès maintenant et pour l'éternité. À la prochaine. Has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We're being called for to show